à tous, bienvenue sur Authentique, l'émission qui nous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Dani. Bonjour Lily. Comment ça va? Ça va très très bien. Alors j'ai une petite question pour toi. Parle-moi d'un perçage dans ta vie. Est-ce que tu as brisé? Tu veux devoir savoir, c'est un mal déménagé. Exactement. Est-ce qu'on ne te retrouve plus dans le quartier là? En tout cas, vous avez deviné. Voilà, retrouvez-nous tout de suite. Yes, bon ben on rigolait un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui notre thème ça va être elle a percé. Ouais, vous avez sûrement vu le titre. Donc, ah oui, c'est vrai aussi. Franchement, chaque fois on fait trop comme si c'était une nouveauté alors que c'est marqué dans le titre. Quoi. Enfin bref. Mais bon, aujourd'hui on a décidé de parler de ce sujet qui, je crois, est un sujet d'actualité. Hein. De société, on va tout le monde pèse. Tout le monde pèse ou cherche à pester. Moi, on m'avait dit que quand je fais le podcast, j'ai pèse aussi. Je sais pas, hein, bon, en tout cas, c'est un sujet du moment, quoi. Donc, quand tu seras sur YouTube, tu auras vraiment pesé. Mais on est sur YouTube, ok. Non, en vidéo. Ah oui. Pour vous, l'instant, on regarde le nombre d'abonnés, bon... En tout cas, petite pause pour dire, les gens qui nous écoutent là maintenant, abonnez-vous. On a besoin de PS. Là, vous êtes en train de retenir notre PS et je ne comprends pas. Non, mais je comprends pas les gens. Bon, trêve de plaisanterie. Revenons sur le sujet. C'est quoi le PSH, Ah, c'est la bénédiction, c'est la réussite qu'on voit, c'est une certaine gloire. C'est ça, la gloire. Quand tu te mets devant comme ça, ou que tu as 10 000 abonnés. Oh, ouais, les amis, le pas, il y a trop d'abonnés. C'est YouTube. Ouais, mais il n'était pas comme ça avant. C'est une déformation professionnelle. C'est vraiment une déformation professionnelle. Mais oui, c'est ça, c'est quand tu réussis quelque chose. Par exemple, tu sors ton album, ou je sais pas moi, tu fais une boutique en ligne. Ouais, ou tu achètes, par exemple, tu achètes une voiture, ou tu n'arroses pas. Et te dis, ou voilà. Tu as un nouveau boulot. Tu as un nouveau boulot. Une augmentation. Tout ce type tu de montes de ta boîte. Grosso modo, c'est tout ce qui se rapporte à la réussite ou à une forme de bénédiction. Si on peut dire ça comme ça, une forme de gloire. Et on disait que c'est vraiment le sujet du moment parce qu'on est dans une ère où tout le monde se développe, quoi. Oui, c'est une société un peu individualiste où on se réalise par rapport à l'autre. Avant, on était dans des sociétés plus communautaires où voilà, c'était le groupe au-dessus de l'individu. Mais maintenant, on est dans une société où c'est clairement l'individu au-dessus du groupe. Clair. Quoi. Et il suffit de voir un peu tous les sujets de développement personnel étaient vraiment très très centrés sur soi et sur comment se développer soi. C'est pas forcément axé sur les autres, quoi. Là où avant les lectures, c'était vraiment, j'imagine, le siècle des Lumières sur la société, des combats philosophiques sur est-ce qu'on doit être dans une société socialiste, communautariste, machin. Mais c'était vraiment tourné sur l'ensemble, en fait, sur la société. Mais quand tu vas en librairie aujourd'hui, le rayon de développement personnel, c'est tout un rayon, quoi. Tu as de tout pour pouvoir se développer. C'est ça, et les gens qui pèsent, mais entre guillemets, mais le nombre de coachs de vie qui se développent aujourd'hui, c'est toujours tourné vers le développement personnel, quoi. Il y a beaucoup de gens, et en fait, c'est parce que ça, j'en discutais avec d'ailleurs une soeur dernièrement, c'est parce que ça répond à un des besoins de l'homme, le besoin de s'accomplir. Tu vois, moi, la pyramide de Maslow, là. Oui, mais bon, on va dire que peut-être tout le monde arrive en haut, mais j'ai l'impression que le besoin de s'accomplir, il a toujours existé. Tout à fait. Mais cette affaire de percer, de réussir, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est récent. Mais je trouve que la réalisation ne passait pas forcément par ce format-là. C'était, oui, on a pu apporter quelque chose à la société. Oui, j'ai pu avoir une grande famille. Tu vois, les grands-parents, ce qu'ils regardent, ce qu'ils te demandent toi, en tant qu'enfant, c'est
est-ce que tu t'es marié, voilà. tu as accouché quand? Parce que pour eux, la réussite et l'accomplissement, c'était ça. Yes. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Est-ce que tu as un projet que tu as mis sur pied? Voilà, est-ce que tu travailles, tu gagnes combien, tu as déjà acheté ton appartement? Est-ce que tu as une idée de business? Voilà, tu vois. Est-ce que tu as développé tes talents? C'est ça la société d'aujourd'hui. Ça me fait penser à un petit reportage que je regardais sur la société chinoise où des femmes, en fait, elles protestaient contre le fait que leur famille, à chaque fois qu'elles retournaient en vacances, leur demandait, voilà, est-ce que tu as quelqu'un? C'était le seul sujet de conversation et elles expliquaient à leur famille que elles, non, ce qu'elles veulent, c'est réussir leur carrière et tout ça. Donc ça montre vraiment un shift dans la société, un décalage. Tout à fait. Et du coup, après, il y a plusieurs dangers du fait de cette compréhension de la réussite, quoi. Et l'un des dangers dont on a déjà parlé, c'est l'individualisme. Ouais, et je trouve que la société occidentale souffre cruellement d'individualisme, quoi. Et que ça se répand même d'ailleurs par la suite dans d'autres sociétés, mais c'est un vrai fléau. Avant même de dire individualisme, moi, après c'est une position forte que j'assume, mais je trouve que cette recherche de l'épanouissement personnel et de la réussite individuelle est en antagonie avec la vision biblique de la vie. Et je crois que ce qui, moi, me choque un peu ces derniers temps, on en parle régulièrement, c'est vraiment la sensation que dans le monde chrétien, tout le monde est à la course à la réalisation personnelle et que ce dont on parle dans les siècles donc chrétiens, c'est ça en fait, c'est est-ce que tu as acheté, tu as acheté quand, tu vas acheter, est-ce que tel est à son 4e appartement, tel a changé de boulot, tel est passé senior. Et mine de rien, ça me perturbe beaucoup parce que voilà, moi dans mon souvenir, le Seigneur n'a pas une haute opinion de ce qu'on fait, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est qui on est. Je me souviens cette parabole en Luc 17 du serviteur et où il dit tu n'es que un serviteur inutile. Il dit quel maître, après être revenu, en fait, dit à son serviteur, tu as bien travaillé, assieds-toi, mange et tout. Et à la fin, il lui dit, non, nous sommes juste des serviteurs inutiles, il a fait juste ce qu'il devait faire. C'est vrai que, voilà, c'est pas clairement le contexte, mais moi, ça m'apprend aussi sur un regard que le Seigneur porte sur nous, sur le travail et sur cette course au travail. C'est vraiment une chimère, en fait. C'est ça, au-delà de ce qu'on fait, ce que Dieu regarde, c'est ce qu'on est. C'est ça. C'est ça qui est très important. Et j'ai l'impression qu'on se perd dans ce qu'on est, à la recherche de ce qu'on a, ce qu'on va faire, par exemple. C'est très vrai. Et puis, peut-être l'autre danger que moi je vois, c'est vraiment tout ce qui est comparaison et rivalité. Parce que, du coup, si j'ai une chaîne YouTube, je vais regarder ce que le frère fait à côté. Pour lui, il a combien d'abonnés? Moi, j'ai combien d'abonnés? Ou alors, si j'ai ma bouquille... Ça sent le vécu. Mon Dieu. Ou alors, si j'ai ma boutique en ligne, je vais regarder si le frère, est-ce qu'il a les mêmes clients que moi. Enfin, c'est ça. Parce que je suis cloîtrée sur ce que moi je fais et j'estime que c'est ma réussite qui compte au départ de la réussite de l'autre. Ou alors, je deviens jalouse de ce que l'autre fait, qui était l'idée que moi j'avais déjà. Et on se retrouve dans plein de rivalités comme ça. C'est dangereux. Et aussi une sorte de schizophrénie en fait entre le séculier et le spirituel. J'entends beaucoup de chrétiens dire que non, voilà, j'ai ma vie et puis j'ai la vie spirituelle, je cherche à équilibrer ma vie et la vie spirituelle. Et pour moi, ça ne devrait pas être le cas. C'est la même chose. On en parlait tout à l'heure et je te prenais l'exemple de Joseph. Pour moi, Joseph, lui, il a toujours été dans la bénédiction du Seigneur. Il n'a pas percé. Si il était au 21e siècle là et que ses frères le voyaient, genre qu'il est déjà devenu le président, le premier ministre et tout, ils avaient dit, gars, tu as percé. Mais quand on regarde toute l'histoire, pour moi, il avait déjà percé quand il était encore avec ses frères et il le savait que la bénédiction du Seigneur était sur lui. Et il n'a pas eu genre un plan de carrière pour s'en sortir. Et une vie spirituelle à côté où je prie le Seigneur, je vais à l'église et machin. Et dans ma vie de tous les jours, j'essaye de sortir de la maison de Potiphar, je postule chez Pharaon et j'essaye de gravir les échelons dans la société. Pour moi, ce qui l'a conduit, c'était une obéissance à Christ en fait. Ok, j'ai été vendu là, je fais ce qui est juste, je suis à tel endroit, je sais. Et
le Seigneur l'a conduit dans ce qu'on peut aujourd'hui identifier comme une réalisation matérielle, voilà, d'être quelqu'un d'important, d'influent, riche. Mais ce n'est pas parce qu'il a couru à ça. Ouais. Mais c'est parce qu'il était dans le service du Seigneur. Et ça a fait du coup penser au verset qui dit de rechercher premièrement le royaume. Ouais. Et puis toutes choses nous seront données par-dessus tout. Et ça doit vraiment être notre focalisation, quoi. Je cherche le royaume, je cherche à obéir à Dieu et je suis les voies de Dieu. Et puis le Seigneur me fera prendre le chemin qu'il veut, qui pourra être à la fin, dans le cas de Joseph, d'être gouverneur ou pas, parce qu'il y a des chrétiens dans la Bible comme Étienne qui, en suivant le chemin de Dieu, ont été lapidés. C'est ça. Mais j'ai souvent l'impression qu'on comprend ce verset un peu genre, je recherche le royaume dans ma vie spirituelle, en espérant que le Seigneur me bénisse dans ma vie séculière, tu vois. Chercher le royaume des cieux et sa justice, bon ben, je prie, je sers à l'église, j'évangélise de temps en temps le week-end, et les choses vous seront données par-dessus tout. Et dans ce cas, ben, je vais me marier, je vais avoir une nouvelle orientation. Mais pour moi, c'est tout en fait. Je cherche le royaume des cieux en cherchant du boulot. Seigneur, où est-ce que tu veux me mettre? Je cherche le royaume des cieux dans ma vie de célibataire en disant comment est-ce que tu veux que je t'honore? Où est-ce que tu veux que je te serve avec tout ce temps que tu as mis à disposition? Et c'est pas genre je fais des choses en attendant que le Seigneur me bénisse sur d'autres aspects. C'est différent. Très bien. Et du coup, par rapport à ça, ce qu'on voulait faire peut-être, c'est donner des conseils. Ah oui, mais avant un dernier danger, pour moi, c'est vraiment la tristesse et la dépression. Je trouvais que c'était vraiment important de le dire parce que je constate qu'il y a aussi beaucoup de personnes non chrétiennes, mais c'est encore plus triste pour les chrétiens qui sont stressés ou déprimés de la réussite ou de ce qu'ils n'ont pas encore réussi ou ils n'ont pas encore réussi comme ils espéraient ou comme ils estiment qu'ils devraient avoir réussi à leur âge. Parce qu'ils ont d'ailleurs vu tel autre qui réussi de cette façon-là. Ou ils sont stressés par la crainte de ne pas y arriver. Et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est les dangers de ce carriérisme-là, de cette course à la réussite, à la bénédiction matérielle. Parce que bon, la bénédiction, c'est une bonne chose, mais la bénédiction matérielle qui en fait dépend de Dieu, qui nous rend tristes. Et le Seigneur ne veut pas ça en fait. Il veut juste qu'on fasse sa volonté. Et que le reste, il en prend soin. Il dit que si vous prenez soin de moi, moi je prendrai soin de vous, de mes enfants. Moi je prendrai soin de vous. Et pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment ça, de se dire que voilà, je m'occupe de ce que Dieu veut et je le laisse gérer le reste. Yes, et donc en termes de conseils auxquels on avait pensé, en fait, il y a une phrase qu'on aime souvent dire, c'est qu'on est le fruit de ce qu'on voit ou on entend, quoi. Et justement, il y a des choses qu'on peut voir ou entendre qui sont toxiques pour nous. Il y a des pages YouTube, comme une page que Dani n'aime pas du tout. Dois-je citer cette page? Mais c'était Femme d'influence. Je suis désolée. Elle trouvait que c'est une page toxique. Restons-en là. Mais bon, le point c'était de dire qu'il faut éliminer les choses qui viennent polluer notre cœur. Grosso modo, si c'est quitter de sortir des groupes, il faut le faire. Tout ce qui génère en nous une soif de matériel, voilà. Qui pourrait être, qu'on sent comme être au-dessus de la volonté, de la recherche de Dieu, quoi. Voilà, moi, je te partageais le fait que, voilà, il y a des groupes dans lesquels je me sentais attirée, j'avais envie d'entrer, mais parce que je savais que les motivations de mon cœur n'étaient pas bonnes, ben, je disais toujours, non, ne m'ajoutez pas, ça m'intéresse, je veux bien que vous m'en parliez de temps en temps, mais je veux pas être dedans parce que je sais que ça va nourrir en moi une aspiration qui n'est pas chrétienne. Et dans l'autre côté, il faut se nourrir de tout ce qui est bon. Et le truc le plus basique à faire, c'est vraiment de lire sa Bible. Et il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup de choses sauf la Bible. C'est ça. Ouais, c'est ça. Qui lisent vraiment beaucoup de choses et même beaucoup de choses chrétiennes ou labellisées comme chrétiennes, comme femmes. Mais qui ne sont pas le reflet de la volonté de Dieu pour nous. Et je crois que la Bible dit clairement ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Et pour parler du coup de plans de décision séculière tout à fait concrète à mener dans la vie de tous les jours, je pense qu'une meilleure manière de se préserver
de mettre ses ambitions personnelles au-dessus de la volonté de Dieu, c'est de prier. Yes. C'est vraiment de demander au Seigneur à chaque fois si la décision, le plan qu'on veut prendre lui l'agrée. C'est d'aller toujours chercher la volonté de Dieu et de ne pas se dire ben ça je gère et puis la vie spirituelle, ou bien de prendre pour acquis le fait que parce que tel frère a pris ce chemin et qu'il y rencontre du succès, ça veut dire que moi aussi je dois emprunter le même chemin. Et aussi la prière nous permet de réaliser que on n'a rien qui ne nous a été donné. Et on se replace dans la position de soumission et de créature du Seigneur, en fait. Parce que la recherche de la carrière et tout ça, la soif à la possession, au perçage, à la reconnaissance de ses pairs, c'est un peu comme si on se réalisait par ça, en fait. Notre valeur réside dans le fait que nous sommes enfants de Dieu. Yes. Et c'est le regard que le Seigneur pose sur nous qui devrait être une source complète d'épanouissement. En tout cas, on devrait y aspirer. Je sais que c'est pas évident tous les jours. Et du coup, Pardon. Et du coup, un autre point qui est vraiment en rapport avec les podcasts qu'on fait, c'est de pouvoir checker son cœur et d'être vrai et authentique envers soi-même par rapport à son cœur. Quoi. Tu disais tout à l'heure que on te demande d'intégrer un groupe WhatsApp et tu sais que ton cœur a des motivations mauvaises. Bah, il faut être vrai avec soi-même. Et pareil, se faire des check-up. Par exemple, moi, je dois me faire des check-up pour regarder les abonnés. Moi, c'est bon. Est-ce que là, c'est une recherche d'abonnés pour la gloire ou bien c'est... Mais oui, voilà, de faire des check-ups réguliers et honnêtes et sincères avec soi-même. Et ça permet de veiller. Quand Jésus nous demande de veiller, c'est ça. Je veille sur mon cœur. Parce qu'on est tellement exposé à ça que ça peut arriver de tomber, quoi. Et de se retrouver avec un cœur qui a des motivations mauvaises. Mais il faut toujours essayer de se réajuster. Et de se rappeler que la bénédiction, en fait, c'est la présence de Christ, quoi. C'est quelque chose qu'il est bon de se rappeler, qu'on soit dans la réussite ou pas. Parce que des fois, on se dit ça quand... Enfin, après, ça dépend, moi qui suis plutôt mélancolique, je me dis ça quand ça va pas, genre, la vraie bénédiction, c'est la présence de Dieu. Mais il faut aussi se dire ça quand ça va super bien, pour que... ce succès-là ne passe pas au-dessus de ce qu'est la réelle bénédiction. Et je crois, pour conclure, on peut lire ce que la Bible dit de la réussite matérielle. S'il y a quelqu'un qui a réussi par excellence, c'est Salomon. La Bible dit que personne n'a été riche comme lui sur cette terre encore. Et lui, il parle de ça, il dit, je lis Ecclésiaste 2 à partir du verset 4. J'exécutais de grands ouvrages, je bâtis des maisons, je plantais des vignes, je me fis des jardins, des vergers, j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce, je me créais des étangs, j'achetais des serviteurs, des servantes, j'eus leurs enfants nés dans la maison, je possédais des troupeaux. Plus loin, j'amassais de l'argent, de l'or, des richesses, les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses. Je devins grand, beaucoup plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie quand mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Yes. Et je trouve que c'est vraiment une belle conclusion et quelque chose à se rappeler pour quelqu'un qui est déjà passé avant nous et qui a réussi. Il a vraiment réussi. Il a vraiment percé. Elle a définitivement déménagé. Quelque part où nous on n'ira pas, même si on nous déménage. Comment je pense pas qu'on pourra atteindre les niveaux de Salomon. C'est ça. Et il nous dit en fait que c'est poursuite du vent en fait. Yes. Ça ne réalise pas et c'est la vanité. Yes. Et vraiment la conclusion c'est que
bénédiction, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et peut-être un dernier conseil qu'on a oublié, c'est que c'est bien d'avoir des modèles, des bons exemples. Des bons exemples, donc de s'abonner aux bonnes pages de personnes humbles. Moi, c'est... Bon, il y a par exemple avec Daniel, c'est très souvent John Piper dans Desiring God. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut varier. Oui, j'avoue. Même à la télé, on cite plusieurs marques quand on en cite une. Du coup, je vais citer The Gospel Coalition, je vais citer Évangile 21. D'autres pages qui nourrissent, qui gardent le regard centré sur la parole de Dieu. On a plusieurs modèles d'humilité, mais en tout cas, trouvez les vôtres, hein, et des personnes qui vous recentrent vers Christ. Moi, aujourd'hui, j'écoutais le pasteur Yves Castanou, que je trouvais qui a une humilité que je trouve assez extraordinaire, quoi. Je trouve que c'est un modèle d'humilité, donc il faut en trouver pour soi-même des modèles d'humilité qui nous recentrent. Voilà. Bon, ben merci à tous de nous avoir écoutés. Ce fut un bon podcast. Donnez-nous vos avis sur la question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question du perçage? Tu as dit que c'était un bon podcast. Tu es qui pour juger? Ah bon, j'approuve moi-même. Moi, j'ai bien aimé. Tu t'auto-pèses. J'avoue, ça ne correspond pas à ma personnalité. Quand j'aime, j'aimais. Je ne sais pas dire que ouais, non, c'était pas bien. Je ne sais pas faire ça, mais bon. Donc, donnez-nous vos avis. Si vous avez déjà réfléchi à la question, c'est quoi le succès pour vous? Comment vous vivez aussi le fait qu'il y ait par exemple plein de gens qui percent autour de vous? Peut-être c'est vous qui avez percé. Dites-nous aussi comment vous vivez cela. Et puis les conseils que vous pouvez donner sur la question, quoi. N'hésitez pas à commenter, à partager à ceux qui pourraient être bénis par le podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine sur un sujet dont le titre c'est des vrais excuses. On ne vous remet pas plus tard. Restez connectés et n'oubliez pas de vous C'était vraiment bon podcast.